élire Jean-François Copé dans votre commune, comme vous l'avez dit. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on est dans une élection interne, démocratique, où la diversité fait que chacun a ses propres engagements et sympathies, qu'il nous faut être adversaires entre nous. Ce serait absolument ridicule et absurde. Donc nous sommes dans la même famille, chacun est libre de ses choix. De toute manière, généralement, quand on vote, il n'y a pas de photomaton. Et donc on verra bien ce qui se passera les 18 et 25 novembre. En tout cas, je veux saluer ici, bien sûr, Jean-François Copé, à tout seigneur, tout honneur, parce que c'est un grand plaisir pour moi qu'il accepte de venir dans la circonscription dont je suis le représentant. Je le dis parce qu'il a été mon président de groupe à l'Assemblée nationale, un excellent président de groupe à l'Assemblée nationale, qui nous a permis de travailler, qui nous a permis de faire beaucoup de choses pour soutenir le gouvernement, et même lorsque celui-ci était un petit peu hésitant, de lui rappeler la fermeté nécessaire qui était celle de nos engagements de 2007. Je veux témoigner aussi ma sympathie à l'homme qui a dû nous supporter lorsqu'il y avait parfois un peu de tangage avec les ministres de l'ouverture. Voilà, donc je sais qu'avec M. Hirsch, j'ai eu quelques problèmes. Voilà, et donc, bon, j'apprécie le soutien qui a été le sien. Michel Tabarot, notre secrétaire départemental, avec laquelle nous menons un certain nombre de combats, notamment celui du respect de notre mémoire et du respect de notre histoire, comme nous avons eu l'occasion de le faire sur la loi de 2005 et puis sur le film hors la loi. Et donc, quels qu'aient été nos parcours différents, puisque moi je suis courant gaulliste, et puis il paraît que Michel est d'un courant anti-gaulliste, si je dis... Eh bien, nous sommes ensemble pour ce qui concerne notre histoire, et qu'on n'insulte pas notre peuple et notre histoire, et c'est cela qui est important. Je salue mon collègue du Var, bon c'est un étranger, tant pis, mais Philippe Vittel, vice-président du Conseil général du Var. Je salue bien sûr Mény, ton prénom, je me rappelle. Michel Mény, j'ai un trou d'un coup. Bah oui, je ne suis plus dans la circonscription, j'ai déjà oublié. Michel Mény, maire de la Gaule, que je salue et que je remercie maintenant. Georges Pigou, maire de Pégoma, dans la circonscription de Michel. Olivier Rigati, conseiller général de Nice. Bon, je ne rajouterai pas qu'il a été mon élève, parce que sinon ça me filerait un coup. Sinon je vais faire comme Charles Herman. J'ai des problèmes avec les prénoms en ce moment. C'est la maladie. Stéphane Cherki, maire d'Aise. Philippe Tabarot, bien sûr, conseiller général de Cannes. Madame la maire de Castellar. Miguel Taillé. Voilà, Philippe avait disparu, mais on dirait pas. Bien. Je voudrais simplement vous dire pourquoi je me suis engagé aux côtés de Jean-François Copé. J'ai déjà commencé à dire qu'il avait été un excellent président de groupe. Je considère qu'il a été aussi un excellent secrétaire général de notre famille à un moment où force de dire quand même que ses successeurs n'auront pas laissé un souvenir impérissable dans les fonctions qui étaient les leurs, et que donc il avait la rude tâche de réorganiser notre mouvement et d'en faire un mouvement en ordre de bataille pour les échéances nationales. Je voudrais juste rappeler que tous ceux qui vibrent avec émotion sur la campagne présidentielle menée par Nicolas Sarkozy, toute la tendance, il a fallu la gérer, toute l'organisation des meetings qui ont tellement épaté ceux qui les ont regardés et ceux qui étaient à l'intérieur.
Eh bien, c'est d'abord une organisation, un travail militant, dont Jean-François Copé a été la cheville ouvrière. Bien sûr, pas tout seul, mais le succès de ces meetings, c'était bien sûr le formidable candidat qui était le nôtre, mais c'était aussi tous ceux qui avaient permis ce rassemblement, et donc ce qui pouvait faire basculer un certain nombre d'électeurs, et ça n'a pas été pour rien dans le rattrapage par rapport au retard dans les sondages. Donc Jean-François Copé est là avec nous, et je veux vraiment que vous le remerciez, car certains ont la mémoire un peu courte à la matière. De mémoire, on doit à ceux qui ont travaillé, ça me paraît pas mal, dans ce qui est aussi un élément de décision. Deuxième élément qui fait mon choix, Jean-François, c'est que tu nous as permis la liberté d'expression. Ça n'était jamais arrivé dans les mouvements auxquels j'ai appartenu. Et paraît-il, parce que c'est facile, je serai le troublion, je serai le type qui dérange. Non, pas du tout. J'exprime mon opinion qui est souvent celle de bon nombre de nos militants ou électeurs, et Jean-François a permis que ces idées s'expriment, qu'elles ne soient pas laissées de côté comme si elles n'étaient pas dignes du débat porté par d'autres. Et donc avec la droite populaire, nous avons eu toujours les coudées franches par Jean-François Copé, et l'engagement qui est le sien de faire vivre des courants sans remettre en cause l'unité de notre mouvement. Parce que je veux dire quand même que si nous avons été les premiers à créer effectivement une sensibilité nouvelle au sein de l'UMP, il n'en demeure pas moins que nous étions, nous, bien présents dans le combat pour soutenir le président de la République, même si parfois nous avions pu l'interpeller ou faire en sorte d'exprimer notre désarroi. Donc on peut avoir des sensibilités, des courants, sans que pour autant ça remette en cause l'unité du mouvement. Je choisis Jean-François Copé parce que je pense qu'entre 2012 et 2015, c'est pas simplement d'un rassembleur que nous avons besoin, et il l'est naturellement dans les fonctions qu'il incarne déjà. Je lis qu'il faudrait un rassembleur, que ça rassure notamment quelques notables en particulier. C'est pas d'être rassembleur dont on a besoin, c'est d'être combatif. Et cela rassemble les Français qui nous ont abandonnés. Et qui peut mieux que Jean-François symboliser cet esprit combatif qui est le sien? Sur les plateaux de télévision, la différence, elle est toujours faite lorsqu'il est là par rapport à d'autres qui viennent. On sait très bien les choses qui sont clairement exprimées et qui le sont sans concession, avec une gauche arrogante, une gauche dominatrice sur laquelle il faut être costaud pour subir les assauts qui sont les siens, souvent relayés d'ailleurs médiatiquement parlant, même si ça n'est pas aussi net que ça l'a été à une certaine époque, donc il faut quelqu'un de combatif. Ce que j'apprécie également en Jean-François Copé, c'est une ligne politique claire. Il a exprimé la droite décomplexée. Certains feignent de ne pas savoir ce que ça veut dire. Eh bien moi, je vais vous donner la traduction. Ça veut dire de ne pas s'excuser en permanence. Ça veut dire aussi de ne pas s'aligner sur des positions politiques qui sont l'inverse de ce que nous défendons comme conviction. Et j'aimerais bien d'ailleurs, pour la clarté, pour tous, c'est que chacun des candidats nous dise par exemple, lorsque se reproduira le cas que nous avons déjà vécu, hélas, d'un duel entre le Parti Socialiste et le Front National, ça sera quoi leur position? Car souvent nous avons trop entendu, alors que Jean-François avait défini une position adoptée par l'ensemble du bureau politique, des voix s'élever pour dire « Ah non, c'est le Parti Socialiste qui a les vraies valeurs, c'est... » Je vous le dis, et ceux qui font le choix ici, dans ce département, de l'ambiguïté, devront en rendre compte à leurs électeurs aussi. Nous ne sommes pas là pour faire l'échelle au Parti Socialiste. La force de Jean-François Copé, c'est de permettre, par ses positions claires, de ne pas ouvrir un boulevard
à des formations dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas, que nous combattons de manière rationnelle et non pas par incantation, mais pour faire en sorte effectivement, comme l'avait dit Nicolas Sarkozy, quand la droite est la droite, il n'y a pas d'extrême droite. Bravo ! Chacun va faire preuve de surenchère. Mais moi, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai bonne mémoire. Le premier acte fondateur pour la droite populaire, ça a été de déposer un amendement sur les conditions d'acquisition de la nationalisation, en reprenant mot pour mot la loi Pasqua de 1993. Je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, ça figure dans certains programmes. Je regrette simplement que le gouvernement de l'époque l'ait rejeté. Ça nous aurait fait gagner du temps. Et comprendra qui voudra. Traduction simultanée, c'est facile d'inscrire aujourd'hui ce que l'on voudrait faire quand on avait la possibilité de le faire et qu'on ne l'a pas fait. J'ai cité la loi Pasqua, Jean-François. Je me réjouis, moi qui ai été ici à un moment donné, il y a une dizaine d'années, le président départemental du RPF, pour le moment, le temps de l'existence éphémère du RPF, moi qui ai toujours été un soutien de Charles Pasqua, moi qui ai accueilli à Villeneuve-Loubet, à une certaine époque, au sein du RPR, le lancement du mouvement de Charles Pasqua avec Philippe Seguin, eh bien je me réjouis de savoir que Charles Pasqua, qui nous est cher ici, et qui lui est un vrai gaulliste, parce que lui il sort de la résistance, c'est pas un gaulliste sorti de la pochette surprise de la veille, hein, où on s'arroge des titres et on se décerne des titres de gloire. Non, Charles Pasqua est à côté de toi, est à tes côtés dans cette campagne, et très franchement, quand on veut parler gaulliste, pour ceux qui le savent, il me semble que c'est la meilleure caution qui soit. En tout cas, nous ne renions rien de ce que nous avons fait à un certain moment, mais arrêtons. Le débat, c'est pas de savoir si hier on était gaullistes, libéraux ou centristes, c'est de savoir ce qu'on veut pour notre pays aujourd'hui. Face à la dérive communautaire, et tu as été le plus ardent à t'y opposer de toutes tes forces quand le bateau tanguait un peu au plus haut niveau, tu as été celui qui a permis la loi sur le voile intégral, la loi sur la burqa. Les engagements pour que la France reste la France.